Bonjour, ici Amandine Mas, thérapeute des émotions et des traumas, par le corps et par l'intuition. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question très importante que l'on se pose toutes. C'est quoi l'autorégulation? C'est quoi la régulation émotionnelle? Et comment tu peux réguler par toi-même tes propres émotions avant qu'elles s'escaladent en cocotte minute ou en burn-out? C'est une question qui me passionne depuis des années. Et puis finalement, c'est ce que j'offre le plus dans mes sessions individuelles dans le cadre de mon programme d'accompagnement pour les femmes, Free Now, qui est en réalité de l'autorégulation émotionnelle. C'est pour t'apprendre à réguler par toi-même tes émotions, quel que soit ton passé, que ce soit des petits stress de tous les jours qui s'accumulent finalement quand on ne les régule pas, ou des gros stress, des grosses émotions, des traumas qui datent de très longtemps. Finalement, le process de régulation émotionnelle est le même. Et en fait, ce que l'on m'enseigne par mes différents enseignants et ce que j'enseigne dans mes différentes sessions et mes stages, c'est toujours la même chose. Si je devais donner une définition courte de ce que j'ai expérimenté par moi-même depuis des années de chaos émotionnel et de régulation progressive tous les jours, je dirais que la régulation émotionnelle, c'est notre capacité à ressentir nos sensations corporelles et d'acter en fonction d'elles. En réalité, la régulation émotionnelle, c'est de comprendre ce qui se passe quelque chose dans notre corps avant que quelque chose ne se produise dans une relation, par exemple une dispute ou un burn-out, qui est en réalité le corps qui s'arrête parce qu'on n'a pas pu écouter, être en connexion avec les sensations corporelles. Mais on va pratiquer ça ensemble dans cette vidéo, très très lentement, et puis dans les vidéos qui vont suivre, du coup je pourrais étape par étape, mais très doucement, te partager les pratiques que j'expérimente par moi-même et que j'enseigne. C'est très simple, les enfants peuvent le faire aussi. Et d'ailleurs, si on doit les apprendre aujourd'hui, c'est parce qu'on ne les a pas apprises quand on était enfant. Ok? Donc on va y aller tout doucement dans cette vidéo qui est plus une vidéo d'introduction sur la régulation émotionnelle. Je vais commencer en te disant et en te posant la question, finalement, c'est quoi être régulé? Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai fait quelques pratiques avant cette vidéo pour te montrer en fait ce qu'un système nerveux régulé est, ce que j'ai pratiqué avant. Mais il y a quelques heures, ce matin, j'ai eu une conversation un petit peu agitée avec mon partenaire. Donc mon système nerveux s'est dérégulé. Et donc du coup, j'ai pratiqué ce que je vais te partager aujourd'hui pour me re-réguler. Et puis ce soir, peut-être que je vais sortir et qu'il va se passer quelque chose et que mon système nerveux va se re-réguler une autre fois. En fait, la régulation émotionnelle, c'est quelque chose que l'on devrait faire automatiquement, en autopilote, plusieurs fois par jour, de manière consciente. Mais en fait, on ne le sait pas, puisqu'on est dissocié du corps. Dans notre société, en tout cas à l'époque à laquelle on est né, on nous a beaucoup valorisé le fait d'être dans la tête. Donc on résout nos émotions ici. Et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on va les résoudre ici, quel que soit l'événement qui arrive dans ta vie. C'est ça qui est génial avec les pratiques somatiques que je pratique et que j'enseigne. C'est que l'important, c'est pas qu'est-ce qui t'arrive, l'important, c'est de revenir
à la régulation. L'important, c'est pas combien de fois dans la journée tu vas faire des montagnes russes ou alors il va t'arriver des événements dramatiques et puis non. Ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est en fait quelque chose que tu peux faire à n'importe quel moment, quelle que soit l'intensité de tes émotions, pour revenir, quand tu le souhaites, à de la régulation, qui est finalement un sentiment de sécurité intérieure, on va y revenir. Alors, être régulé, je te pose la première question, être régulé émotionnellement, qu'est-ce que c'est pour toi? Ok? On va y répondre dans cette vidéo, mais par exemple, là j'ai fait des pratiques avant cette vidéo pour réguler mon système nerveux. Donc tu peux le voir par exemple, être régulé émotionnellement, quelle que soit la dispute que j'ai eue ce matin, ou le coup de téléphone difficile que je vais avoir peut-être après cette vidéo. Tu peux voir que mes gestes par exemple, ils vont être assez lents. Ma voix aussi, finalement, elle est assez lente. Voilà. J'ai un visage qui est plutôt décontracté là maintenant. Tu vois, il y a une énergie qui est plutôt ancrée là sur mon canapé. J'ai fait des exercices d'ancrage. Voilà. La mâchoire, tu peux le faire aussi en même temps. La mâchoire qui est plutôt détendue. Le corps qui est plutôt ouvert. Tu vois, là, je te donne des exemples qui sont en fait dans mon corps. Qui sont dans mon corps. Là, je ne sais pas en fait si je suis régulée dans ma tête. Je sais que je suis régulée dans mon corps. Donc ça, c'est qu'est-ce que c'est que être régulé? Je suis régulée maintenant pendant cette vidéo. Peut-être que mes émotions vont se re-réguler ce soir et je vais refaire des pratiques pour enseigner à mon corps comment revenir en sécurité de manière automatique jusqu'au jour où peut-être un jour mon système nerveux se régulera automatiquement sans que je fasse quelque pratique que ce soit, sachant que pendant toute ma vie pratiquement j'ai été dérégulée puisque j'ai eu un trauma à l'âge de 5 ans et donc de 5 ans à 35 ans et plus j'ai été dérégulée sans même en être consciente. Donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. J'en suis la preuve vivante à n'importe quel âge, n'importe quel moment, quel que soit ton passé, tu peux te réguler, tu peux apprendre à ton corps à retrouver la sécurité. Et finalement, la sécurité, tu vas voir que c'est vraiment personnel à toi. Voilà. Pour moi, c'est vraiment retrouver cette lenteur tout en étant alerte autour de moi, sans être gelée, dissociée. Mais retrouver cette lenteur, pour moi, en tant que femme, c'est un signe que je suis régulée. Puisque j'ai tendance à aller très très vite pour justement sortir de mon corps et aller dans ma tête. Mais ça, c'est ma définition d'être régulée parce que c'est ce que je ressens en pratiquant les pratiques somatiques. Alors maintenant, on va passer à la pratique dans cette vidéo, vraiment introductive. Comment tu peux tout simplement faire un espèce de point avec toi-même quand tu sens que tu es sorti de ta zone de sécurité intérieure, de régulation, et tout simplement pour revenir à ton corps. On va faire ça aujourd'hui et tu me diras dans les commentaires si ça c'est ok pour toi et si tu as besoin soit de précision, soit d'une pratique complémentaire, et au fur et à mesure tu vas être plus dans ton corps, plus incarné, mais c'est vraiment d'y aller doucement, tout simplement parce que ralentir le corps finalement régule le système nerveux en soi. Alors, pour faire ce bilan, pour commencer à t'auto-réguler, tu vas simplement suivre ma voix et explorer ton corps, mais vraiment tranquillement, simplement pour noter, simplement pour explorer, simplement pour témoigner ce qui se passe, simplement pour être là avec ton corps, ne serait-ce que pendant cette vidéo. Ok ? Simplement suis mes mots et explore ce qui se passe dans ton corps. Ok ? On fait ça.
Alors la première chose que je t'invite à faire, tu vois, donc idéalement on s'assoit, généralement les exercices que j'enseigne c'est assis, parce que c'est ce qu'on peut faire de plus facilement et de plus efficacement dans notre vie de tous les jours. Mais tu peux être sur ton tapis de yoga, tu peux être peut-être en train de marcher, mais voilà, tu trouves une position qui te permet d'être là maintenant, le plus dans le présent possible. Et tu vas simplement observer des choses toutes simples. Par exemple, ta position, ta posture là, maintenant. Est-ce qu'elle est plutôt ouverte ou fermée? Regarde, l'énergie que je dégage quand ma posture est fermée, là ça veut dire que je ne suis pas en sécurité. Je suis en hyper-vigilance. Je ne suis pas tranquille, inconsciemment peut-être. Ou est-ce que ta posture est ouverte, plus ou moins, tu vois, sur une échelle de 1 à 10, le but c'est pas la perfection, le but c'est vraiment d'observer. Si ta posture est plutôt plus ou moins ouverte, ça veut dire que tu es plus ou moins régulé, plus ou moins en sécurité, c'est la même chose. Ok? Ensuite, est-ce que ta respiration est plutôt lente, ou est-ce que tu sens que ça tape? Que ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Ça, on a de l'anxiété souvent dans la poitrine. Ça veut dire qu'on n'est pas régulé. On n'est pas en sécurité. L'anxiété, ça veut dire qu'on est sur les gardes, quelque chose peut arriver. Ok, simplement note. D'une échelle de 1 à 10, est-ce que tu es plutôt dans une respiration lente où tu te dis que c'est ok? Et à ce moment-là, voilà, tu es dans le présent. Ou si ça tape un petit peu, même si c'est parce que tu rentres de faire des courses ou quoi, en tout cas, il y a quelque chose à réguler. Que ce soit dramatique ou juste un petit peu de palpitation dans ta journée, c'est pas la question, c'est de savoir si oui ou non tu as besoin de t'auto-réguler ou pas. Pendant que tu es dans ta respiration, tu peux aussi ressentir si ton rythme cardiaque, il est rapide ou non. Respiration, rythme cardiaque. Voilà, donc là tu es consciente que si ton rythme cardiaque est très rapide, ça veut dire que tu peux réguler ton rythme cardiaque pour être dans le présent, pour être en sécurité. Ensuite, tu peux scanner tout simplement, aujourd'hui on va rester vraiment général, scanner juste ton visage et tu vas le savoir en 1 seconde si ton visage il est détendu ou il est crispé. On ne s'en rend pas compte parce qu'on ne le voit pas, mais tu peux vraiment le ressentir. Est-ce que tu as la mâchoire qui est tendue? Voilà. Et ça nous arrive à tous. Moi, je fais des massages de la mâchoire puisque j'ai une mâchoire très tendue. Donc, je ne suis pas en sécurité dans mon corps. Je ne suis pas régulée. Donc maintenant, de manière consciente, je vais relâcher ma mâchoire. La mâchoire, c'est souvent de la colère. Le rythme cardiaque ou la respiration rapide, c'est souvent de l'anxiété. Tu vois, il y a des émotions derrière les sensations corporelles. Mais aujourd'hui, on va simplement revenir dans les sensations. Donc le visage, les gestes, tu vois, si tu bouges, si tu parles à quelqu'un, est-ce que tes gestes ils sont plutôt déliés, ouverts, ou est-ce que c'est agité, agité, agité? Tu vois? Ça, c'est des petits exemples que tu peux faire tout le temps. Tu vois, est-ce que ta posture, ton assise, elle est détendue? Tu es vraiment sur tes hanches, tu vois, sur tes os du fessier, ou est-ce que tu es limite prêt à bondir de ta chaise? Ça veut dire que c'est pas régulé, tu n'es pas dans le présent, tu n'es pas aligné. Tu vois, ça c'est des petites choses comme ça. Ça c'est les sensations. Est-ce que tu ressens par exemple des contractions musculaires? Ça revient à la mâchoire, ça revient aussi à l'assise. Est-ce que dans ton corps en ce moment, il y a des contractions musculaires? Si tu as des contractions musculaires, c'est qu'il y a
quelque chose qui est sur la défensive, quelque chose qui n'est pas totalement en paix et qui a besoin d'être régulé. Voilà. Est-ce que tu as des contractions, des tensions musculaires dans le ventre? Rien que de le dire, souvent on lâche le ventre. Est-ce que dans la gorge ou dans la poitrine, il y a une contraction? On relâche. Voilà, je te donne des petits exemples, parce que je veux rester sur une introduction courte aujourd'hui. On n'est pas rentré dans les émotions, on est rentré dans les sensations corporelles. Et ça, c'est le message de cette vidéo. C'est vraiment quelque chose qui, dans tout ce que j'ai appris au niveau des émotions, qui m'a le plus marqué, c'est quand un jour une enseignante experte de la guérison des traumas m'a fait comprendre que derrière nos émotions se cachent des sensations corporelles, et c'est quand on va d'abord dans les sensations corporelles, qu'on revient dans le corps, que finalement on peut réguler les émotions, et ensuite qu'on peut réguler les pensées, les ruminations, les inquiétudes que l'on peut avoir. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je pourrais aussi finir par, si tu aimes écrire dans ton cahier, simplement une petite instruction d'écriture intuitive que j'aime beaucoup enseigner aussi et que j'aime bien donner à la fin de mes vidéos. Donc après cette vidéo, où tu peux mettre sur pause si tu le souhaites, tu peux simplement ouvrir ton cahier une fois que tu as fait cette petite bilan d'autorégulation. Savoir, ça veut dire quoi pour toi être en sécurité dans ton corps? C'est pas facile parce que beaucoup d'entre nous, ayant vécu des traumas, on ne sait pas réellement ce que c'est que la sécurité. On est toujours très tendu. Donc, avec ces vidéos que je vais te partager, c'est ce que l'on va voir en fait ensemble, comment être de plus en plus en sécurité, mais en tout cas là maintenant où tu en es dans ton parcours de libération intérieure, qu'est-ce que c'est qu'être en sécurité? Régulé. Moi je t'ai dit par exemple, quand j'ai des gestes lents, ça veut dire que je me sens en sécurité dans mon corps. Si je suis rapide ou trop vive et que ma voix est saccadée, je sais que je suis dérégulée et que je suis en insécurité, très souvent en anxiété. Voilà, donc c'est la première vidéo d'introduction sur l'autorégulation émotionnelle. Dis-moi en commentaire ou en message privé comment tu te sens et si tu arrives à rentrer dans ton corps, en tout cas voilà, à sortir de ta tête. C'est ce que je te souhaite, ne serait-ce que pendant le temps de cette vidéo ou pendant quelques minutes par jour. C'est important que tu saches que ces exercices, c'est pas en une fois qu'on devient régulé émotionnellement, surtout si tu as des traumas répétitifs ou lointains dans ton parcours. Et si tu veux que je t'enseigne pendant une séance privée, je t'offre donc la possibilité, sous cette vidéo, de réserver ta consultation gratuite pour voir comment on peut, si on peut travailler ensemble et comment je peux t'aider à réguler tes émotions et tes relations. Et tu trouveras aussi sous la vidéo un descriptif, une page de description de ma méthode d'auto-libération Free Now pour les femmes hypersensibles. Je t'embrasse, bravo pour ton courage, pour être à l'écoute de ton corps et de cette vidéo. Et je te dis à une prochaine fois pour aller explorer un petit peu plus des techniques spécifiques pour libérer tes émotions par le corps et l'intuition. Bye bye.